Bonjour, donc 5 minutes avec vous aujourd'hui avec FAC et Crisis pour expliquer à ceux qui font la VAE et à ceux qui sont sur le terrain qu'est-ce qu'un escar. Alors un escar, il y a d'abord l'échelle d'évaluation du risque des escars donc, de Norton qui va nous permettre d'évaluer qui a un potentiel risque de développer un escar. On regardera d'abord l'état général de la personne, s'il est bon, moyen, mauvais ou très mauvais. Son état mental, s'il est bon, si la personne est plutôt apathique, confuse ou inconsciente. L'activité et l'autonomie de la personne, si elle est autonome, sans aide, si elle marche avec aide, si elle est assise en fauteuil ou totalement alitée. On verra aussi sa mobilité, si elle est totale, diminuée, très limitée ou immobilisée. Et aussi l'incontinence, si elle n'en a aucune, si elle est occasionnelle, si elle est urinaire ou fécale, ou si elle est urinaire et fécale. Donc urinaire ou fécale et urinaire et fécale. Ça, ce sont les items que l'on retrouve dans la grille d'échelle d'évaluation des risques d'escar. Une fois qu'on a identifié les personnes, on va effectivement pouvoir aussi évaluer au niveau du corps quels sont les endroits qui sont le plus à risque. Alors, il faut savoir que l'escar, en fait, se construit par un point d'appui qui va limiter la circulation du sang exactement à ce point d'appui-là, au niveau de la peau. Et donc, ce sont souvent les endroits où l'os est saillant qui sont des endroits à risque. Nous avons derrière le crâne l'occiput. En descendant, on a les omoplates, qui sont des os triangulaires très saillants. On a la colonne vertébrale, avec toutes les vertèbres, qui, quand elles vont être posées sur une surface, vont faire pression. On a aussi le sacrum. On a aussi les os des fessiers, qui sont eux aussi deux os triangulaires, donc très pointus. On a le talon. Et puis, pour les personnes qui sont très alitées et donc avec de gros risques, on a aussi des gros risques au niveau des oreilles, derrière les oreilles, au niveau des narines. Si la personne porte par exemple une tubulure, des lunettes à oxygène. Il faut faire aussi attention aux personnes qui ont les muscles en fait très crampés, par exemple les personnes qui se serrent beaucoup les mains, elles peuvent avoir des escarres à l'intérieur des paumes des mains. Donc on mettra en place des tubes de mousse afin d'éviter effectivement le fait que les mains se serrent trop fort. On a aussi les personnes qui ont les genoux repliés, qui se serrent entre eux. On peut avoir là aussi des escarres qui se produisent à l'intérieur des genoux. Donc, on mettra des coussins de positionnement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes les personnes à identifier et les lieux aussi à identifier. C'est très important. Ensuite, quoi faire? On a d'abord des soins à prodiguer. Il faut savoir qu'un escar peut se produire en fait en 3 heures. En 3 heures, il peut y avoir une apparition d'escar. Alors, on va d'abord préférer les changements de position. C'est des positions qui doivent être suivies en termes de transmission avec des fiches de changement de position. Donc, toutes les 2 heures, je vais écrire sur la fiche quelle position et donc dans quelle position j'ai mobilisé la personne, si c'était dorsal, si c'était sur le côté. On va aussi faire ce qu'on appelle un effleurage. Alors, le mot effleurage vient du verbe effleurer, qui signifie que on touche très doucement en fait la peau. On ne va pas parler de massage, parce que quand on masse, en fait, c'est une friction beaucoup plus forte qui peut abîmer la peau qui est déjà très abîmée, puisqu'elle manque d'eau, d'oxygène. Et donc, on va pratiquer un effleurage. Un effleurage, c'est
c'est le fait de caresser, on va dire, la peau d'une manière assez circulaire, pendant 2 minutes. Ça va permettre de faire recirculer le sang et ainsi de pouvoir réoxygéner aussi cette peau qui était abîmée. Donc on fait recirculer le sang en pratiquant un effleurage. On va éviter aussi de porter des gants pendant cet effleurage, sauf si vraiment c'est nécessaire par rapport à, par exemple, une infection, l'état de la personne. Mais sinon, on va effectivement effleurer cette peau sans gants parce que sinon, ça créerait une friction supplémentaire qui pourrait brûler la peau. On peut utiliser effectivement des crèmes hydratantes, de l'huile. On va aussi éviter donc de déplacer la personne en la faisant glisser sur son lit, parce que ça peut provoquer là aussi des frottements ou des cisaillements sur la peau. On va aussi éviter tout changement de température brutale sur les zones à risque. Et on va éviter le contact prolongé avec des objets comme par exemple les fermetures, les boutons, les sondes urinaires qui peuvent elles aussi blesser la personne. Donc, éviter les appuis prolongés. Et il faut alterner le plus possible entre les positions assises au fauteuil, les positions allongées, les positions debout. Il faudra stimuler la personne à la marche le plus possible si c'est nécessaire assez rapidement. Il faut maintenir une hygiène de la peau, donc avec une toilette corporelle quotidienne et précautionneuse avec un séchage soigneux sur des zones donc à risque et prévenir ainsi la macération et l'irritation de l'état cutané, en particulier en cas d'incontinence ou de sudation importante. Au niveau du matériel qu'on va utiliser, on va utiliser des coussins de positionnement, on va utiliser des matelas anti-escar, qui sont en fait des matelas qui vont permettre de diffuser une sorte de mouvement de va-et-vient sur tout le corps en fait en longueur. Donc c'est des matelas à air. On va aussi utiliser donc des fiches d'hydratation qui vont permettre un suivi sur l'hydratation, mais aussi l'alimentation de la personne, puisque l'hydratation va permettre, avec l'alimentation, bien sûr, de régénérer la peau. Il faut savoir aussi nommer les 4 stades de l'escar. Le premier stade, c'est celui de l'observation d'une rougeur. On appelle ça le stade de l'érythème. On a le deuxième stade qui est celui de l'observation de la peau qui commence à s'abîmer. On peut appeler ça la phlyctène ou la dermabrasion. Il y a le troisième stade de l'escar qui est celui où la peau devient noire parce que ça y est, il n'y a plus de circulation du sang, l'oxygène ne circule plus. La peau devient noire, c'est la nécrose. Et enfin, le quatrième stade de l'escar est celui de l'ulcère. L'ulcère, c'est quand la peau se creuse. Donc là, ce sera l'intervention de l'infirmière avec des pansements anti-escar et tous les soins nécessaires. Alors, quelques questions pour vous amuser un petit peu à travailler votre jury VAE pour ceux qui le sont. Vrai ou faux? Est-ce qu'utiliser une crème hydratante suffit à prévenir un escar? Je vous laisse chercher et puis me donner la réponse dans les commentaires en bas de cette vidéo et je pourrai vous répondre. Une autre question, une rougeur qui apparaît, est-ce que c'est un escar? Est-ce que un massage revigorant améliore la circulation sanguine et évite la survenue d'escar? Et est-ce que le régime alimentaire influe sur le risque d'escar? Voilà.
quelques questions auxquelles je vais pouvoir répondre quand vous me poserez vos réponses en dessous de ce post. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements sur les accompagnements, mais aussi sur de la formation. On sera toujours là pour vous aider dans votre parcours VAE, mais aussi dans tout ce qui est votre parcours au niveau des soins sur le terrain. À très bientôt et merci de votre écoute.